Dans le shiur, on a vu que la faute de Korach était d'avoir essayé de juger une situation alors que lui-même avait des points d'intérêt personnels. Donc ça l'a mené à sa perte. Nous allons raconter ici une histoire de Raphaïm de Brisk qui avait été amené à juger, en tant qu'Av Beddin, un différend entre deux personnes. On va les appeler Shimon et Réhouven. Et voilà que, alors que Shimon et Réhouven présentent chacun leur argument devant le Raphaïm sent son sympathie aller vers Réhouven. Il ne comprend pas très bien ce trouble qui est en lui, mais chaque propos de Réhouven lui semble trouve un meilleur écho à ses yeux, et alors que de façon sikhli, de façon rationnelle, l'argument n'est pas plus fort que celui de Shimon. Alors le Rav demande à Réhouven, mais tu es déjà venu à Brisk? Réhouven est bien plus jeune que le Rav, et Réhouven dit non, je n'étais jamais venu. Mais est-ce que tu serais venu dans telle et telle ville dans laquelle le Raphaïm était souvent? Il lui dit non. Et tes parents non plus. Il ne comprend pas. Le lendemain, Raphaïm continue à juger cette affaire et encore une fois, il sent ce sentiment. Il sent qu'il n'est pas Ben Chorim, il sent qu'il n'est pas libre. Pour bien juger, il faut être shafat pour juger Ben Chorim, comme on a dit. Il sent qu'il a une aiguilla, qu'il n'est pas objectif. Alors il cherche. Et il redemande à Réhouven, écoute, raconte-moi un petit peu l'histoire de ta famille. Il dit, ben voilà, moi j'ai un grand-père qui était shochet et dans telle ville. Et à ce moment-là, le Rav l'arrête. Il lui dit, dis-moi, est-ce que ton grand-père, il n'habitait pas au fond d'une cour, dans une maison comme ci et comme ça? Bien sûr, c'est ça, exactement ça. Il lui dit alors, je ne peux pas juger ton affaire. Il y a très très longtemps, j'étais à peine bar mitzvah, que j'avais passé un Shabbat tout seul dans la ville de ton grand-père. Et quand j'étais à la choule, j'avais préparé un petit poutrala pour rester dans les dépendances de la choule, comme il y avait souvent des chambres d'hôtes comme ça, enfin des endroits où on pouvait dormir un petit peu à l'extérieur de la choule. Et ton grand-père est venu me voir et il m'a invité pour le Shabbat. Certes, c'était il y a des dizaines et des dizaines d'années, mais maintenant, je m'en rappelle et j'ai une karatatov vis-à-vis de lui, donc toi, tu es son petit-fils, et donc je ne peux plus juger ton affaire. Regardez comment un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, lui vient en aide, et comment il sent qu'il n'est pas objectif. Alors, nous, quand on a quelque chose à juger, regardez bien si on est bien objectif. Il faut bien s'analyser soi-même. Est-ce que je cherche vraiment le émet, que ce soit dans mes affaires, dans ma façon de parler, dans mes relationnels ben adam lachavero, entre tout un prochain? Est-ce que je suis vraiment honnête? Je cherche vraiment la vérité. Est-ce que j'ai pas une néguia? Est-ce que j'ai pas un point d'intérêt? À ce moment-là, si j'ai un point d'intérêt, il vaut mieux s'abstenir, il vaut mieux écouter, il vaut mieux se retirer. Qu'Hachem y fasse qu'on cherche toujours le émet, parce que le émet, c'est le contraire de la marloquette, et ça amène le shalom. Shabbat shalom.